Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est moi qui prends en charge le Mac d'avant-match parce qu'Antoine, il est pas là. C'est parti! Le partenaire de la rencontre de demain sera le cabinet Gann, Bernides et Garico. N'oubliez pas non plus de participer à notre jeu concours sur notre page Facebook avec notre partenaire Proxy Mont-de-Marsan. À gagner un coffret de chez Marc Esto. La rencontre de demain sera face à Montpellier. Pour vous, notre assistante Shona Thorburn vous fait une analyse de la rencontre. Est-ce que tu peux nous parler de Montpellier? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du match? Comment est-ce que tu imagines le match? Qu'est-ce qu'il faudra faire attention du côté de Basketland aussi après cette trêve justement pour repartir de bon pied? Oui, mais tu sais, c'est toujours un peu difficile de jouer un match après longtemps off. Depuis notre dernier match, j'ai oublié quand, mais c'est quelques semaines maintenant. Contre Sopron? Oui, contre Sopron. Et tu ne savais pas exactement comment l'équipe jouait après quelques semaines off. Mais on a un bon entraînement hier. On a encore 2 entraînements cette semaine pour préparer le match contre Montpellier. C'est sûr, c'est un moment un peu difficile pour Montpellier. Ils ont quelques joueuses blessées. Peut-être c'est bon pour nous, mais peut-être pas aussi parce que c'est sûr, Montpellier, ils ont joué un peu difficile quand nous on a scouté. Parce qu'ils n'ont pas de même équipe, même joueuse. Et peut-être ils ont changé la défense beaucoup, peut-être ils ont changé quelques attaques. Et oui, tu as cette côté que c'est difficile de scouter, mais c'est sûr, notre staff, Julie et Olivier, on a regardé, et moi aussi, on a regardé le match de Montpellier jeudi soir à Moscou pour finir la préparation de Montpellier. Et justement, donc, tu parles des blessures. Donc, si je ne veux pas dire de bêtises, il y a Romane Berniès et Olivier Poupa qui sont incertaines. Marie Bernadette Mbouyamba et Diandra Tchatchouang qui ont encore des arrêts longue durée. Dabovic, où il y a toujours une petite incertitude autour d'elle. Et Wallace qui est aussi incertaine, donc ça fait beaucoup de joueuses. Ouais. Ça, couplé à l'enchaînement des matchs, du fait qu'elles aient 3 matchs en retard en Euroleague qu'elles doivent rattraper d'ici la fin de semaine prochaine, est-ce que tu penses qu'elles vont peut-être pas prioriser des rencontres plutôt que d'autres? Est-ce qu'elles vont pas prioriser l'Euroleague, faire l'impasse sur la rencontre à Basketland? Je ne sais pas comment est-ce que toi tu envisages ça? Je ne sais pas. C'est la décision de Valérie Desmarais, le coach à Basketland, Montpellier. Oui, c'est sûr, quand tu regardes le planning de Montpellier, c'est très, très difficile. Quand tu dis ils ont quelques matchs reportés en Euroleague, en Ligue, ils ont joué contre nous, après ils ont joué contre Angers. Peut-être Angers, c'est le plus important match. Si tu regardes la classification en LFB, peut-être ça c'est le match certain qui Montpellier, c'est nécessaire de gagner. Et si je suis le coach de Montpellier, oui, peut-être tu peux jouer pour gagner samedi, c'est sûr, c'est le basket. Mais tu ne prends pas de risque, tu ne demandes pas peut-être Dabovic de jouer samedi, Poupa aussi, Berniez, je ne suis pas sûre qu'il joue pas. Et quand tu dis Wallace, c'est un truc difficile pour Montpellier, si elle joue pas. Mais on verra. Mais oui, peut-être ils ont vraiment protégé les joueuses contre nous, ou pas. Vas-y, pourquoi pas, si c'est possible de gagner à Basketland, vas-y, tu peux jouer, mais bon, je suis un peu biased. C'est difficile de gagner ici. Et ouais, peut-être tu commences à regarder ton planning pour le prochain match, mais on verra. Nous, on a fait le même game plan, tu sais. Le game plan, c'est on a gagné. On a vraiment gagné pour faire encore une step avant pour finir la saison en bon classement. Merci Chocho. Cool, merci. Comme vous le savez, plusieurs joueuses majeures du championnat évoluent à Montpellier. Et pour cela, Olivier, notre assistant, vous fait l'analyse d'une d'entre elles. C'est le retour de la joueuse à suivre des rencontres, avec ce week-end la rencontre face à Montpellier. Et j'aimerais un petit peu que tu nous parles de la joueuse à suivre du match qu'on a choisi ensemble du coup. Et donc Elodie Nègre. Donc voilà un petit peu le profil de joueuse d'Elodie Nègre qui est arrivée cette année à Montpellier, comment elle s'en sort, sur quoi elle est forte, sur quoi on peut l'attendre demain. Et voilà, je te laisse la parole. Comme tu as dit, là, Elodie Nègre arrive de Landerneau. Donc elle passe de Landerneau à Montpellier, donc avec pour ambition de jouer l'Euroleague. Donc un changement aussi de cap et de niveau de compétition aussi pour elle.
Et donc, comme tous, on l'attendait un peu de voir comment elle allait affronter les deux compétitions, championnat Euroleague, comment elle allait se comporter. Et puis on s'aperçoit que c'est une joueuse qui est importante dans le collectif de Montpellier. Ouais. Et justement, si tu peux nous présenter un petit peu plus la joueuse en détail, quelles peuvent être un petit peu les qualités, sur quoi il faudra faire attention, les défauts, sur quoi il faudrait qu'on appuie un petit peu, voilà, quelles sont les qualités et défauds de offensivement, c'est un profil que j'aime beaucoup parce que c'est une intérieure qui est capable de tout faire, qui est capable de marquer de loin aussi, donc c'est toujours pratique pour étirer un peu les défenses. Et puis c'est une intérieure qui passe très très bien la balle, qui est capable de mettre des bonnes passes, de mettre ses coéquipières en bonne condition de tir. Et donc ça c'est vraiment une vraie plus-value dans son jeu d'intérieur aujourd'hui. Donc là où peut-être aujourd'hui on peut nous essayer de la mettre en difficulté, c'est peut-être un peu plus sur l'aspect défensif, même si c'est quelqu'un qui défend très très bien. Hein, mais cette année à Montpellier, avec l'effectif qu'ils ont, il y a pas mal de blessures, etc. Donc c'est quelqu'un qui est amené à jouer beaucoup. Et donc il ne peut peut-être pas fournir un haut niveau d'intensité pendant 35 minutes en défense. Et donc justement, tu parles des blessures, ce qui sera encore le cas ce week-end pour l'effectif de Montpellier avec pas mal d'incertitudes. Donc toi, on va dire, ce que tu prônes et ce que le coaching staff prône, c'est de la faire courir justement, d'essayer pour qu'elle ne puisse pas assumer un petit peu tout. Exactement, ça va être, voilà, on n'est pas certain encore aujourd'hui de qui va jouer, qui ne va pas jouer, mais l'idée quand même, de toute façon, ça sera de mettre beaucoup d'intensité, d'autant plus que c'est un match de reprise, donc il faut se remettre aussi dans le bain de la compétition parce que derrière on va enchaîner des gros matchs et voilà, comme tu disais à l'instant, l'idée c'est d'essayer de fatiguer un peu les gens pour au moins sur la fin de match peut-être faire la différence là-dessus. Merci. Cette semaine a eu lieu la première journée de détection du centre de formation. Nous revenons sur cette journée avec le responsable du centre de formation, Vincent Joly. Alors la filière de recrutement elle se présente de différentes façons. La première chose c'est que on fait passer une annonce comme quoi ces journées ont lieu. À la suite de quoi on reçoit des candidatures qu'on traite en fait. Sur les candidatures on demande un CV sportif, une lettre expliquant un petit peu le projet individuel. Des bulletins scolaires, hein, voilà, on fait une petite synthèse de tout ça, on prend aussi des renseignements quand il y a lieu auprès des entraîneurs de ces joueuses, du réseau en général pour avoir des informations et donc à partir de ces candidatures qu'on reçoit, on effectue une première sélection et on invite les filles qu'on a sélectionnées. Donc là cette année sur 2 journées on verra environ 45 joueuses. Alors certaines candidatent spontanément, d'autres on les invite nous-mêmes. Ça peut être les deux façons de faire. Et puis voilà, donc au cours de cette journée, on les évalue sur différents critères. Bon évidemment les critères techniques, des critères physiques, puisqu'on a notre équipe de kiné qui vient faire des bilans et des évaluations aussi. On présente aux familles la structure. On voit aussi les joueuses en entretien individuel, donc voilà, quelque chose qui nous donne un instantané assez complet, même si évidemment c'est pas parfait parce que sur une journée c'est difficile d'évaluer à 100%, mais c'est pour ça que les renseignements qu'on prend par ailleurs sont aussi importants. Est-ce que tu peux nous faire un bref bilan par rapport à ce que tu as pu voir? Est-ce qu'il y a des joueuses qui peuvent vous intéresser? Quel va être le schéma à suivre après pour ces joueuses-là? De toute façon, nous d'ores et déjà, on sait les profils qu'on veut un petit peu. Donc à partir de ces critères-là, forcément on regarde la détection avec un œil particulier. Ce qu'on a trouvé bien aujourd'hui dans la détection du jour, c'était en termes de gabarit, on avait quelque chose d'assez important et conséquent. Dans le volume de jeu, dans l'intensité développée, le niveau d'engagement était vraiment pas mal. Sur le niveau technique, globalement, c'était pas top, mais en tous les cas, ouais, sur les aspects de l'intensité, de l'engagement, c'était assez intéressant. Merci. De rien, avec plaisir. Samedi soir, nous aurons le plaisir d'accueillir l'association Entre Parenthèses qui viendra nous vendre des calendriers dans le but de récolter des fonds. Je vous laisse avec Laetitia Tachon qui va vous présenter brièvement l'association. Nous accueillons au sein de notre association des enfants atteints de cancer ou de maladies chroniques graves. Et en fait, notre but est de rompre l'isolement dans lequel ils se retrouvent à l'annonce de leur maladie.
Et donc on les accueille au sein de notre association pour leur proposer un petit moment entre parenthèses. On leur propose des activités adaptées aux pathologies et aux maladies qu'ils combattent et suivant leur état de forme. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de leur proposer un petit moment d'insouciance et voilà, de passer un bon moment, de leur apporter beaucoup de joie au milieu de leur combat qui est difficile contre la maladie. Et la vente de calendrier et l'argent qu'on va pouvoir récolter va nous permettre de financer toutes les activités du quotidien qu'on met en place, donc l'achat de matériel, tous les frais voilà, qu'occasionnent les activités qu'on organise au sein de l'association, mais aussi de nous permettre d'envisager de nouveaux projets, donc pourquoi pas des sorties avec les familles à l'extérieur, une journée dans un parc ou des sorties à la plage. Voilà. On a beaucoup de projets en tête, mais voilà, il nous faut des fonds et donc notamment la vente de calendrier va nous permettre de pouvoir financer tout ça et de leur offrir encore plus de moments de joie, d'évasion et d'essayer de les soutenir au mieux durant leur combat. On compte sur vous pour acheter beaucoup de calendriers, franchement c'est vraiment rien et c'est très important pour les enfants. Comme vous le savez, beaucoup de restrictions ont été levées, donc nous avons le plaisir de vous réaccueillir à la mi-temps à la buvette. Vous pourrez également y trouver des super sandwichs de chez notre partenaire Boulangerie Ange. Pour qu'on puisse continuer à jouer avec vous dans une salle pleine, n'oubliez pas les gestes barrières. Le port du masque reste obligatoire, vous aurez également du gel hydroalcoolique à votre disposition et vous serez prié de montrer à l'entrée votre passe vaccinal. Bonne nouvelle, la billetterie pour les quarts de finale d'Eurocup est ouverte. Prenez vite vos places avant qu'il soit trop tard. Pour cela, vous avez l'habitude, vous pouvez réserver vos places en ligne ou en vous rendant au bureau Place Saint-Roch à Mont-de-Marsan. C'est déjà la fin du MAG, j'espère que vous avez apprécié passer un moment avec nous tous. C'est vraiment super compliqué à faire, donc on applaudit Antoine Campa. Non, plus sérieusement, rendez-vous samedi pour la rencontre contre Montpellier, on vous attend nombreux. 1, 2, 3, à bientôt! Tu m'entends? Est-ce que je dis coucou les loulous? Cabinet. Gann. Bermudez et d'haricots. Bermudez et d'haricots. Cabinet. Gann. Ouais, c'est une poésie le truc. Anna. Ok, vas-y, redis-moi parce que j'arrive pas à le dire. Donc 2, ok. Rencontre de... Ouais, non. Ça passe. Très bien. Putain, je suis genre grave tendue. Ça va aller. Tu fais pas de bêtisier. Bon bah, très bien. Journée, ok. Maintenant, tu peux... Oh, les minous. Voilà. On compte sur votre générosité. C'est bon, elle avait de l'enthousiasme. On compte sur vous. Allez, c'est parti. La buvette, elle ouvre. La buvette, c'est ça? La buvette réouvre. N'oubliez pas en plus okay. que samedi, la buvette réouvre, donc vous pourrez... voilà, donc n'oubliez pas non plus que ça... Comme vous le savez, les restrictions sont levées. La buvette, c'est ouvert. Allez, graille. Allez, graille. Faites attention au kilo. Soyez juste apte à conduire après le rencontre. On n'a pas un partenaire tatoueur? Pourquoi on n'a pas un partenaire tatoueur? Les gestes... Malgré qu'on vous fout tout le monde dans la salle, vous avez intérêt à faire attention. Parce que si on fait un cluster ici, plus de rencontres à huis clos. Et ça plaît à personne le huis clos. À bientôt. À bientôt. J'aime pas sourire.